Société, Culture, art, alternative. vous écoutez un podcast Iva Sound Studio. Bienvenue à Balma, dans un lieu où les arts du cirque croisent les plaisirs de la table. Ici à la Grainerie, un restaurant fait parler de lui, les Cornichons. Carnet de vie, culturelle, associative et alternative, bienvenue dans Graines de vie. Salut. Bonjour, alors moi je suis Sana Barnaoui, je suis la serveuse du restaurant Les Cornichons qui se trouve à la Grainerie. Voilà, ça fait bientôt 30 ans que je fais du service et j'adore ça. Pour moi c'est vraiment un métier que j'adore et c'est vraiment un métier, c'est pas que du travail. J'ai commencé par faire un BEP, CAP de secrétariat, comptabilité et je me suis vite aperçue que le travail de bureau, c'était pas fait pour moi. Donc après, j'ai passé un BTS de tourisme international. Et ensuite, j'ai commencé la restauration petit à petit. J'ai appris sur le tas. Et voilà. Et moi, c'est Emmanuel. Je suis le chef, le patron, blabla. C'est moi qui administre ce restaurant, qui est donc ouvert bientôt depuis 2 ans en octobre. Moi, je fais de la restauration depuis une grosse dizaine d'années. J'ai commencé à Paris, c'est une reconversion. Avant, j'étais urbaniste et je travaillais sur les questions d'accessibilité aux personnes en situation de handicap. Mais vite, j'ai vu que c'était un travail de gestionnaire et ça m'a ennuyé. Et il se trouve que faire la cuisine, travailler avec ses mains, avec son corps, grâce à un ami, en fait, j'ai pu rentrer dans la cuisine et ça m'a parlé, ça m'a convaincu. Au point d'en faire mon métier, en effet, comme Sénat, c'est pas juste un travail, même si ça reste un travail aussi. Pour l'instant, j'aime encore ça. Comment en êtes-vous venu à ouvrir ce restaurant ici ? Eh bien, un jour, la Grainerie a publié un appel à projet. On voulait faire une SCOP, c'est-à-dire une entreprise où tous les salariés sont associés, donc les salariés sont le patron de l'entreprise. Bon, là, c'est pas le cas pour différentes raisons. Peut-être le projet était le seul qui était convaincant aux yeux des Graineries qui a fait que nous sommes là aujourd'hui. Pourquoi ce nom, les Cornichons ? Pourquoi ce nom ? Toi, tu le dis. Pourquoi ce nom ? Parce que Emmanuel, le chef, adore les cornichons. Je sais pas si c'est la bonne réponse. Parce que c'est vert, c'est frais, c'est piquant, c'est acide. Ça va bien avec tout et ça reste en végétal. Voilà, c'est mieux que le cochonneau. Et puis on s'en rappelle. Ouais. Quelle est votre philosophie en cuisine ? Quelle est ma philosophie ? Cuisine fraîche, de saison, on trouve ça un peu partout désormais. C'est parfois vrai. On essaie de faire mieux là-dessus. De saison, ça veut aussi dire faire des conserves pour quand c'est plus la saison. Essayer de ne pas s'ennuyer au travail, on va dire que ça c'est une bonne philosophie. C'est de ne pas trop travailler, ça c'est une bonne philosophie. C'est une cuisine qui a beaucoup d'influence méditerranéenne. Voilà. Parce que la Méditerranée c'est grand, ce que tu fais. C'est ensoleillé, mais pas que. Travaillez-vous avec des producteurs locaux ? Oui, tout à fait. La plupart, enfin même la majorité des fruits et légumes avec lesquels on travaille, même la viande et le poisson, quand très rarement ça arrive, ils sont très très locaux. Comment se construit un menu ? Ça c'est simple, par la contrainte. Moi je fais ça avec les mercuriales. Les mercuriales sont les catalogues grossièrement de fruits et légumes qui me sont proposés. Il y a des semaines, il y a ça, donc on fait avec ça. Enfin, toutes les semaines, il y a ça, et on fait avec ça. Est-ce que vous avez un plat signature ou une anecdote de création ? J'ai absolument pas de plat signature. Mais si je pouvais, je mettrais de la tête de veau tous les jours au repas. Mais bon, difficile à vendre. Soit de la tête de veau, soit des tripes. De veau. Zona, elle serait d'accord. Oui, il y a des cœurs de canard. Ouais, ça j'aime moins, c'est bon, mais je préfère les deux autres. Comment se passe la collaboration avec les Graineries ? Disons qu'on est généralement, on va dire, en bon terme avec toutes les personnes qui sont dans la grainerie, que ce soit l'administration,
les résidents. Après, moi je pense qu'il y a un gros manque de communication entre nous. On ne se connaît pas assez bien pour échanger des choses essentielles qui sont pour nous. Et donc je pense et j'espère que ça va évoluer avec le temps et que petit à petit on va trouver des terrains d'entente pour communiquer, pour savoir les prestations que peut faire Emmanuel pour certains buffets, les préparations, des mises en place, pour beaucoup de choses. Mais dans l'ensemble, tout va bien. Est-ce que des événements se construisent avec le restaurant et la galerie? Je crois qu'il y a l'année franco-brésilienne, donc en septembre, il y a un gros barouf festif, concert, spectacle, repas, qui doit devenir, mais c'est en effet en construction. Un chef brésilien qui vient faire une collaboration et normalement la galerie doit nous trouver un commis cuisinier-interprète pour nous permettre de communiquer. Le public du resto est-il aussi celui du cirque? C'est pas sûr. Toi qui le connais le mieux. C'est pas le même. C'est pas tout à fait la même chose. Les circassiens, les gens qui s'entraînent, ceux qui font des résidences, c'est pas tout à fait comme l'administration. C'est pas les mêmes rapports, pas tout à fait. Les circassiens sont les circassiens. Donc, voilà. Puis on a beaucoup de gens de l'extérieur aussi qui viennent, pas que dans l'enceinte de la grainerie. Donc ça aussi c'est intéressant. Ça fait des mélanges et comme je disais tout à l'heure, généralement ça se passe bien. Et il faut un peu s'imposer mais ça se passe. Avez-vous des souvenirs marquants ici? Oh, le jour de l'inauguration, ouais, ça c'est quelque chose qui marque, quoi. Le premier jour où on a ouvert. Je suis complètement oublié. Ah oui. Je rappelle juste que c'était chaotique. C'était un peu chaotique, mais ça s'est bien passé. Et voilà, moi je trouve que c'est très très intéressant de commencer un travail dans un restaurant qui s'ouvre directement. Donc on a tout à faire, tout à construire, tout à organiser. Donc ça c'est très intéressant comme. Et maintenant le bébé a grandi, donc c'est autrement qu'on il le marche voit. presque. Oui, et ça commence à mordre, oui, ça va. Pour finir, peut-être vous avez des réseaux sociaux où on peut Non. vous retrouver? Non. Toujours pas. Toujours Ah non. pas. On a un site internet. Site internet. Oui, il y a tout, il y a les menus dessus, les chaque prix, semaine. les horaires. Des Précis. jours de fermeture occasionnels. Voilà. Et une page Google où certaines personnes mettent des avis. Eh bien, merci beaucoup. Merci plaisir. à vous, merci. Bonjour. Salut. Qu'est-ce que vous aimez ici? Qu'est-ce que j'aime ici? Le cadre, c'est hyper agréable. On est dehors quand il fait beau, c'est super. La cuisine est bonne. Le service est sympathique. Vous venez souvent manger ou Parfois. voir un spectacle? Je viens manger quand je répète ou que je bosse à la grainerie. Je viens pas à l'extérieur, mais sinon, ouais, quand je suis déjà sur place, je mange ici. Est-ce que vous avez un plat préféré ici? J'aime beaucoup ce qu'ils font en végétarien. Là, par exemple, il y a les panis. J'avais déjà pris ce plat-là et c'est hyper bon, c'est frais. Et les desserts aussi sont pas mal. Ils sont gourmands. Est-ce que vous avez un souvenir marquant? Je dirais la sympathie du service où il y a toujours un petit mot drôle, je sais pas, la complicité quoi, c'est plutôt ça. D'accord. Eh ben, merci beaucoup. Ça fait la deuxième fois que je mange ici. Voilà, mais je suis toujours très très bien reçu. On mange très très bien. Voilà, on a le choix. C'est très sympathique. Non, c'est très beau. Voilà. Le cadre est bien. C'est la première fois qu'on mange ici. Nous sommes des États-Unis et j'ai trouvé tout absolument délicieux. C'est vraiment incroyable. On a eu du bœuf grillé qui était cuit à point et les légumes étaient... je ne peux pas expliquer, c'était vraiment tout était bon. Et le dessert, n'en parlons pas alors. On a eu des brownies avec de la glace, c'était vraiment... Les Cornichons, c'est plus qu'un resto. C'est une table ouverte sur le monde où le spectacle est aussi dans l'assiette. Vous venez d'écouter Graines de vie, un podcast proposé par l'association Iva Sound Studio.
Ce programme est placé sous licence Creative Commons, attribution, pas de modification, pas d'utilisation commerciale. Retrouvez les autres productions et podcasts sur le site ivasoundstudio.com.